Salut à toi, investisseur africain. Si tu me suis depuis quelque temps, tu dois certainement savoir que j'ai pris la décision de quitter Dubaï pour aller vivre en Afrique définitivement d'ici décembre 2021. Et peut-être comme moi, tu te demandes quelles sont les étapes à suivre afin de pouvoir réussir son retour définitif en Afrique. Eh bien, je te propose dans cette vidéo de partager avec toi les 8 étapes que j'ai décidé de suivre afin d'assurer un retour dans les meilleures conditions possibles. Avant d'aller plus loin, si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, en France et à Dubaï depuis plusieurs années et mon objectif est de t'aider à réussir tous tes investissements, non seulement sur le continent, mais également là où tu te trouves. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour ne rater aucun des contenus que je partage ici régulièrement. N'oublie pas d'activer la cloche également afin d'être notifié à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et regarde dans la description de cette vidéo, tu trouveras un cadeau pour toi et mon histoire afin de mieux faire connaissance. Quand on veut rentrer en Afrique, pour moi, il est important de pouvoir suivre des étapes si on veut que son retour définitif en Afrique se fasse dans les meilleures conditions. Je connais plusieurs personnes qui ont décidé de retourner comme ça du jour au lendemain et qui se sont cassés la figure et qui ont dû retourner en Europe. Bien sûr, quand je parle de retourner, c'est-à-dire que vous vivez dans la diaspora, en Europe, aux États-Unis ou un peu partout dans le monde et vous voulez rentrer définitivement en Afrique. Dans cette vidéo, je me propose de partager avec vous les 8 étapes primordial à suivre afin de pouvoir réussir son retour en Afrique. Ce sont des étapes que moi-même je suis en train de suivre parce que j'ai pris la décision de retourner en Afrique depuis janvier 2019. Donc cela fait déjà 2 ans quasiment et je me suis donné 3 ans pour pouvoir retourner en Afrique pour préparer cela comme il se doit. Donc la première étape déjà, c'est d'avoir une motivation, c'est d'avoir un plan. Ne vous levez pas comme ça du jour au lendemain pour dire que vous allez rentrer en Afrique. Selon moi, le premier jour où vous mettez les pieds en Europe, si vous allez en Europe, c'est ce jour-là que vous devez commencer à planifier votre retour en Afrique. Parce que tôt ou tard, vous allez retourner en Afrique. On ne se sent mieux que chez soi. Et ça, c'est totalement quelque chose de normal. Donc, vous commencez déjà à mettre en place un plan lorsque vous arrivez en Europe ou lorsque vous arrivez aux États-Unis. Maintenant, si comme plusieurs personnes, vous n'avez pas eu le temps de le faire, avant de rentrer, pensez à établir un plan, à vous trouver surtout une motivation ou la motivation profonde pour laquelle vous voulez rentrer. Ne vous dites pas tout simplement que vous voulez définitivement rentrer en Afrique, tout simplement parce que l'Europe vous fatigue ou que vous avez marre de voir la tête des Blancs. Ça ne va pas marcher parce que quand vous allez aller en Afrique, vous allez vous rendre compte que tout le monde aussi est noir là-bas. Et si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé en Afrique, que vous êtes habitué aux Blancs, ça va vous faire un choc. Et vous allez peut-être aussi trouver que tout le monde est pareil et les premières difficultés vont faire que vous allez retourner en Europe. Et ça, j'ai connu plusieurs personnes qui sont rentrées dans ce jeu. Donc, ayez une motivation profonde. Une des premières motivations peut être de participer au développement de l'Afrique, de contribuer à l'essor du continent. Ça, c'est quelque chose de motivant et qui fait que même s'il y a des difficultés, vous tenez bon parce que vous avez une motivation. Donc, avant toute chose, il faut définir la motivation pour laquelle vous voulez partir. Et seul vous connaissez les motivations profondes qui vous animent et qui font en sorte que vous avez envie de rentrer. Il faut les définir clairement afin de pouvoir se les rappeler lorsque on rencontre des difficultés une fois rentré. La deuxième étape pour moi, c'est d'assurer ses arrières. On a vécu pendant plusieurs années en Occident et ce serait dommage de partir en Afrique pour aller encore lutter les boulots avec les gens là-bas. À moins que vous retournez en Afrique pour occuper des postes de management bien payés, je pense que le summum, c'est de pouvoir rentrer en Afrique pour créer son entreprise, pour créer de la richesse, pour créer plus de valeur à apporter aux gens. Et pour moi, il est important d'avoir une épargne. Le plus simple ou le minimum, c'est d'avoir au moins 1 an d'épargne. Cela vous permettra de pouvoir rentrer la tête tranquille, de pouvoir assurer vos premières dépenses parce que vous ne savez pas comment les choses vont se passer. Ayez au moins 1 an de salaire pour pouvoir subvenir à vos besoins lorsque vous retournez en Afrique. Et pour moi, ça, c'est le minimum. Parce que pour aller plus loin, le summum, c'est de vraiment pouvoir avoir la liberté financière quand on rentre en Afrique. Je pense que nos années en Occident doivent nous pousser à d'abord atteindre la liberté financière. C'est tout simplement le fait de pouvoir jouir de sa vie, pouvoir décider de là où on veut être sans avoir besoin de travailler. Donc, vous créez des revenus passifs
qui vont vous permettre d'avoir de l'argent sans que vous ayez à vous soucier de travailler. Cela fait en sorte que vous rentrez en Afrique vraiment avec la tête légère. Moi, aujourd'hui, c'est exactement mon cas. J'ai passé toutes ces dernières années à me créer le plus de revenus possible, le plus de sources de revenus possible. Et là, aujourd'hui, quand je rentre en Afrique, je ne vais pas spécialement encore pour chercher un autre boulot ou pour chercher à travailler dans tel secteur. Je pars pour créer de la richesse. Je pars pour essayer de nouvelles choses. Là, je pars principalement pour m'investir davantage dans l'agriculture et dans l'élevage. Je peux décider de le faire. Je peux prendre le temps aussi de le faire parce que je me suis permis de pouvoir générer des sources de revenus. Donc, c'est la même chose que je vous conseille de faire. Si vous prévoyez aller en Afrique d'ici quelques années, pensez déjà à atteindre la liberté financière, à créer des sources de revenus différentes qui vous permettront de pouvoir avoir de l'argent sans que vous ayez à travailler. Et aujourd'hui, vous avez l'immobilier pour le faire. Si vous êtes en France, achetez 1, 2, 3 immeubles de rapport et vous allez vous voir que ça va vous suffire pour vivre tranquillement en Afrique. Ou bien, vous pouvez aussi investir dans des business, que ce soit en Europe ou en Afrique, afin de pouvoir vous permettre réellement d'avoir la tête tranquille. Parce qu'une fois qu'on rentre en Afrique, beaucoup se disent que l'Afrique c'est moins cher, on peut vivre avec peu. Mais parfois, quand on a fait l'Europe et quand on retourne en Afrique, on n'a pas les mêmes standards que ceux qui vivent là-bas. Pas parce qu'on est plus important qu'eux, mais c'est parce qu'on a été habitué à un certain niveau de vie, à un certain lifestyle qui fait que du coup, quand on rentre en Afrique, on veut quand même avoir un espace décent, on veut avoir des choses auxquelles on a accès souvent en Europe. Donc, c'est important de ne pas minimiser le budget qu'il va vous falloir pour vivre en Afrique. Et pour pouvoir faire face à cela, il est vraiment important d'être libre financièrement. Pour moi, c'est la meilleure des choses. La troisième étape, c'est de ne pas être seulement fermé à son pays d'origine. Beaucoup sont bloqués en Occident parce que le seul endroit qu'ils voient quand ils pensent à retourner en Afrique, c'est leur pays d'origine. Pourtant, l'Afrique compte plus de 52 pays. Pourquoi vous bloquez à votre pays d'origine ? Vous pouvez facilement voir les pays à côté de votre pays d'origine si jamais vous voulez rentrer en Afrique. Si vous voulez par exemple rentrer en Côte d'Ivoire, il y a le Ghana qui est à côté, il y a le Burkina Faso, il y a le Mali, il y a la Guinée. Donc vous pouvez voir les pays qui sont limitrophes à votre pays pour rentrer. Les pays limitrophes ont l'avantage de vous donner la possibilité de rentrer dans votre pays de temps en temps si vous le voulez. Peut-être que vous voulez rentrer pour aller chercher un boulot en Afrique, mais qu'il n'y a pas de boulot dans votre pays d'origine. Et ça, c'est le retour que j'ai de plusieurs personnes avec qui je parle qui veulent rentrer. Regardez ailleurs. Peut-être qu'il y a des boulots là-bas qui vous permettront de pouvoir réellement faciliter votre retour. Ou peut-être qu'il y a des conditions d'entrepreneuriat qui sont beaucoup plus simples dans des pays limitrophes. Donc, ne vous limitez pas qu'à votre pays. Regardez ce qui se fait autour. Découvrez l'Afrique. L'Afrique est grande. Il y a plusieurs pays dans lesquels vous pouvez partir. Est-ce que vous connaissez le Botswana ? Le Botswana est un des pays avec la plus grande croissance en Afrique, avec le peu de corruption possible. Allez découvrir le Botswana, vous ne savez pas, peut-être que vous allez aimer. Est-ce que vous connaissez la Namibie? Super pays, super beau, et vous pouvez facilement faire du business là-bas. Allez découvrir la Namibie. Donc, il est important de ne pas que se cantonner à son pays d'origine. Nous, aujourd'hui, on est en train de rentrer. Ma femme et moi, on s'amuse parfois à dresser des listes de pays dans lesquels on a envie de partir. On le fait parce qu'on s'est assuré une sécurité financière, une liberté financière plutôt, qui nous permet de décider là où on a envie de vivre, mais aussi parce qu'on est ouvert à tous les pays d'Afrique. On ne se limite pas qu'à notre pays. Donc, pour moi, la troisième étape, qui est le choix du pays dans lequel on part, il est important de ne pas que se bloquer sur son pays. Il y a plusieurs pays, allez voir ce qui se fait ailleurs et vous serez étonné de voir que vous allez apprécier d'autres pays en Afrique. Et la quatrième étape, c'est de ne surtout pas se lever un beau matin et décider de prendre ses affaires pour partir en Afrique. Imaginez que vous décidez de partir en Afrique d'ici 3 ans. Mais n'attendez pas les 3 ans pour aller en Afrique. Faites des voyages réguliers en Afrique. Moi, j'ai pris la décision de retourner définitivement à l'Afrique avec mon épouse en décembre 2021, mais je suis déjà parti 3 fois en Afrique seulement en 2019 pour aller voir comment ça se passe là-bas, pour aller un peu reprendre la température. Parce que quand on vit à l'étranger pendant longtemps, on oublie les trucs du pays. On oublie comment est-ce que l'administration est lente. Parfois, vous allez à l'administration et à la réceptionniste qui parle au téléphone avec son chewing-gum dans la bouche. Elle ne vous considère pas, elle ne sait même pas que vous êtes là. Et elle parle pendant des heures et vous attendez. Donc, allez vous refamiliariser avec tout ça. Je vous assure, moi je suis parti au Gabon, on créait notre entreprise de taxi en 2012, mais on a poireauté devant la réceptionniste pendant quasiment 1 heure.
On attendait parce que la demoiselle, elle était au téléphone. Donc quand vous venez de l'Europe, ce sont des choses qui peuvent vous choquer, mais ce sont des choses qui sont normales. Comme un autre ami à moi qui me disait qu'il est retourné en Côte d'Ivoire, et lui, il a quelque chose qui le fâchait, c'est que les gens prennent leur temps. On peut te donner rendez-vous à 15 heures, et la personne qui te donne rendez-vous à 15 heures, ça mène à 19 heures, et c'est normal. C'est totalement normal, pas de SMS, d'excuses, rien du tout. Donc, si vous ne partez pas de temps en temps pour vous refamiliariser avec ce genre de choses, je vous assure que vous allez tomber des nues quand vous allez repartir. Donc, prévoyez des voyages réguliers et prévoyez même dans vos voyages réguliers un mois entier que vous passez là-bas en Afrique pour vous imprégner réellement de comment la vie est. Parce que parfois, les 2 semaines en vacances, c'est super beau. Souvent, c'est comme si on part en safari, on va, on est content, on salue la famille. On n'a même pas fini de saluer la famille qu'on doit retourner en Europe. Non, je ne vous parle pas de ça. Allez-y, essayez de vivre le plus au quotidien possible afin de pouvoir réellement voir comment ça se passe au jour le jour. Allez dans les administrations pour voir si vous pouvez avoir la patience nécessaire pour faire face souvent à la lenteur que nous pouvons rencontrer dans nos différentes administrations. Donc, c'est important de réaliser plusieurs voyages comme ça, d'imprégnation, si on le dit, afin de pouvoir réellement savoir si ça va nous plaire ou pas. La 5e étape, quand vous rentrez en Afrique, il faut être humble. Il ne faut vraiment pas partir et être donneur de leçons. Ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui rentrent et quand tu rates, « Ah, mais non, ici, ça sent mauvais. Ah, mais non, mais ici, c'est... Mais comment est-ce que vous pouvez faire ça? C'est pas possible. Ah non, mais chez nous, en Europe, ça se passe pas comme ça. » Non, 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 non. Tu ne vas pas faire le moralisateur en Afrique, surtout pas. Quand tu pars, tu es tête baissée. Tu es tête baissée, tu fais ton truc comme si tu étais un local. Parce que, tu vas donner l'opportunité aux gens, de t'insulter, de ne pas te prendre au sérieux. Et parfois, les gens vont se sentir rabaissés. Et quand les gens se sentent rabaissés, ils montrent tout de suite de la garde. Ils montent leur garde et ils ne vont pas vouloir t'aider. Ou bien d'autres personnes vont tout faire pour t'arnaquer. Donc, quand vous partez, il faut être humble. Même si vous voyez des problèmes, n'allez pas vous jouer les gens qui savent tout ou les gens qui ont vécu en Europe pendant des années qui ne peuvent plus se familiariser avec l'Afrique. Non, vous apprenez les coutumes, même si c'est votre pays. Parfois, le fait d'avoir vécu à l'étranger fait que vous êtes totalement déconnecté de la réalité. Donc, vous réapprenez vos cultures, vous réapprenez comment les gens fonctionnent, c'est important. Parce que vous n'allez pas pouvoir changer toute une nation entière. Ce qu'on oublie parfois, c'est qu'avant d'avoir quitté l'Afrique, ce qu'on critique aux gens qui sont en Afrique, parfois nous-mêmes on était comme ça. Nous-mêmes on allait en retard aux différents rendez-vous qu'on donnait, nous-mêmes on était nonchalants, nous-mêmes on ne prenait parfois pas le travail au sérieux, tout ça. Donc, quand vous allez, soyez humble, apportez des critiques, mais de façon humble et apportez des critiques réellement qui vont permettre à des gens de pouvoir réellement grandir et avancer. Et ça va vous permettre vraiment de pouvoir facilement vous fondre à la masse et de pouvoir facilement vous faire accepter par les gens sur place. Et en plus de l'humilité, pour moi, la 6e étape, c'est d'être patient. En Afrique, il faut beaucoup de patience. Beaucoup de patience. Moi, à chaque fois que je pars pour mes business, franchement, c'était ce qui me manquait le plus. Parfois, tu donnes des tâches à des gens pour faire. Les gens prennent tout leur temps. Tu as l'impression qu'eux, ils marchent à une autre vitesse. Eux, ils sont dans un autre monde, dans une autre sphère qui roule à 2 à l'heure. Nous, on est tellement habitués en Europe ou en Occident à aller vite. Il faut que les choses se fassent vite. On court le matin quand on vient à Paris pour aller prendre le métro, on va au boulot. On court, on revient. Donc, on est habitué à ce rythme-là. En Afrique, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette notion d'urgence, en tout cas pas partout. Donc quand tu vas, il faut être patient. Quand tu déposes ton dossier, quand on te dit de venir dans 2 jours, parfois c'est dans 4-5 jours que ton dossier sera prêt. Tout ça, il faut avoir ça. Mais la patience te permettra aussi de ne pas être naïf en quelque sorte. C'est que tu sais comment ça se passe. Tu sais que tu vas peut-être te faire arnaquer. Tu sais que le travail ne sera pas fait comme tu le souhaites. Mais ta patience te permettra de pouvoir pousser les gens à faire comme tu veux. Pousser les gens à produire la qualité que tu veux. Ça ne va pas se faire vite. Ça va prendre du temps. La patience te permettra réellement de pouvoir réellement attendre que les choses deviennent comme tu veux. Parce que les choses ne deviendront pas tout de suite comme tu veux dès le début. Et c'est important d'être hyper patient quand tu pars en Afrique. Patient dans les administrations, patient avec les gens, patient quand tu circules aussi sur la route, quand tu conduis. Oh mon Dieu, c'est compliqué souvent de conduire en Afrique où tu essaies de te trouver une voie et quelqu'un vient te couper la voie à travers le trottoir. Il y a beaucoup de choses qui se passent.
Mais il faut être patient et se dire que les choses vont s'arranger avec le temps. La sixième étape qu'il te faut pour faciliter ton retour en Afrique, c'est tout simplement de déceler les codes du pays. Si tu choisis de partir dans un autre pays que le tien, et même si tu retournes dans ton pays, tu es obligé de voir comment est-ce que ça se passe là-bas. Comment est-ce que les gens réfléchissent. Moi, j'ai été surpris de voir qu'en Côte d'Ivoire, quand on dit qu'on te paye, par exemple, le premier du mois, mais ce n'est pas vraiment le premier du mois. Moi, parfois, il y avait des fournisseurs qui devaient me payer le premier du mois. Ils me disent, mais attends, et moi, dès le premier du mois, quand je ne vois pas l'argent, je commence à encaisser. Et là, ils me disent, mais on vient à peine de commencer le mois. Quand je te dis, je te paye le premier du mois, ça peut aller jusqu'au 31 du mois, voire le mois prochain ou le mois d'après. Les gens ne sont pas pressés de payer. Donc, quand toi, tu fais ton business plan ou quand toi, tu fais tes prévisions, que tu te dis le premier du mois, tu vas toucher de l'argent, mais tu le fais mal. Il faut rajouter 2, 3, voire 4 mois avant de gagner ton argent. Et ça, ce n'est pas qu'avec des particuliers, même avec des entreprises. Et la 8e étape, quand tu rentres, c'est tout simplement de ne pas te décourager. Tu sais, il y a beaucoup de difficultés quand on rentre en Afrique. Les manières d'agir peuvent être vraiment différentes. Les manières de faire et de penser peuvent être différentes. Donc, tu vas peut-être certainement rencontrer beaucoup de soucis, beaucoup d'embûches. Tu vas peut-être être totalement déconnecté, ne pas te reconnaître dans les gens, ne pas te reconnaître dans le pays dans lequel tu vas partir. Mais il faut donner du temps. Il ne faut pas, dès les premiers signes de résistance, vouloir seulement retourner. Pour moi, pour pouvoir réellement, totalement être à la température du pays dans lequel tu rentres, il faut te donner 2 ans. Parfois même 3 ans. Il y a des gens qui rentrent en Afrique et pendant les 3 premières années qui ne se retrouvent pas, qui se cherchent encore parce qu'ils sont totalement déconnectés de ce qui se fait là-bas, parce qu'ils ont vécu longtemps en Europe. Donc, il ne faut pas te décourager dès le premier signe de résistance. Il faut te donner du temps pour mieux comprendre les coutumes, comme je le disais, et du temps réellement pour arriver à trouver quelle est la juste balance à avoir quant au comportement des gens et quant à celui que tu dois avoir envers les gens. Donc, ne pas se décourager est un point hyper important qui te permettra vraiment de réussir ton retour en Afrique. Et un point supplémentaire que je veux rajouter, qui sera le 9e point, le point bonus, il faut être prêt à être généreux. Ah oui, ça, il faut être prêt à être généreux. Tu viens de l'Europe, tu viens de l'Occident. Les gens t'attendent en Afrique. Donc, ce serait utopique de te dire que tu retournes dans ton pays d'origine sans aider la famille. Non, ça, tu ne pourras pas. Il y a des gens qui font des plans, qui se disent qu'ils vont aller se cacher dans une villa, personne ne connaîtra chez eux et tout ça. Ah, mais non, tu ne sais pas, il y a les gens là, tu ne sais pas comment ils font et un matin, tu les retrouves devant ta maison avec des valises. Donc, il faut mettre ça dans ton budget. Quand tu rentres, il faut que tu aies un budget don. Il faut que tu aies un budget pour aider la famille. Moi, je connais des gens qui ont leur maison, mais qui louent des petits appartements à côté pour la famille où ils déposent tout le monde. Désolé, mais c'est ça, où tous ceux qui veulent venir leur rendre visite restent là-bas. Au moins, ils décorrèlent, ils limitent ou ils séparent leur chez eux avec là où tout le monde va venir. Donc, c'est important d'avoir un budget don, un budget aide pour aider la famille de temps en temps, pour pouvoir vraiment, quand il y a des funérailles, quand il y a des naissances, quand il y a des mariages, quand il y a des gens qui ont des problèmes de travail, et crois-moi, ça va arriver beaucoup de gens qui vont venir te demander du travail. Moi, à chaque fois que je rentre en vacances, je reçois une pile de CV de gens que je connais, que je ne connais pas, qui viennent me demander du boulot et tout. Donc, tout ça, il faut être préparé à cela. Il ne faut pas juste rentrer en te disant non, toi, tu vas couper avec la famille, toi, non, quand on te demandera, non, tu ne pourras pas. Tu vas peut-être pouvoir au bout d'1 an, 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais après, c'est comme ça se passe. Donc, budgétise cela, mets de l'argent de côté ou prévois dans ton argent mensuel, dans tes dépenses mensuelles, une partie au don qui te permettra d'aider ta famille. Au moins, quand c'est budgétisé, tu sais comment ça se passe et tu peux maîtriser. Donc voilà, selon moi, les 8 étapes plus la 9e supplémentaire qui est la générosité qu'il te faut suivre quand tu rentres en Afrique. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires ou si toi, tu vois d'autres étapes à suivre, je serai content d'avoir ton avis. Merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans la prochaine.